je m'appelle Najib, j'ai 27 ans et j'ai passé 8 années d'études à l'université. Tout ça pour renoncer à obtenir mon diplôme et faire ce que je veux faire dans la vie. J'ai réussi à trouver ce que je voulais faire dans la vie après un voyage que j'ai effectué lors de mon Master 2, stage de fin d'études. Donc concrètement, en fait, j'ai décidé de devenir vlogueur. Donc en tant que vlogueur, j'ai choisi de traiter la thématique de la rencontre avec les personnes sur les réseaux sociaux. Ce choix de vie, je l'ai fait parce que je me suis rendu compte qu'on passait 5 ans et 4 mois de notre vie sur les réseaux sociaux. Donc au lieu de regarder des vidéos de chats, d'autruches ou de guépards, j'ai décidé d'aller à la rencontre des personnes. Ce choix, j'ai réussi à le faire. Pourquoi? À la suite d'un voyage. Donc je vous propose aujourd'hui de vous parler de ça. Comment changer votre vie en une journée, en un voyage. Moi, mon voyage, il a commencé ce jour-là. Le jour de mon mariage. Il y a 3 ans. Moi, je viens de Toulouse, j'ai toujours vécu à Toulouse. Et ma femme, elle est née en Algérie. Elle a vécu aux Émirats Arabes Unis, puis en Angleterre, puis en Allemagne, puis en France. Donc quand je me marie avec elle, je comprends une chose, je ne vais pas vivre à Toulouse très longtemps. Je m'adapte. Il y a un autre truc par contre que je savais pas en fait. Je savais que j'allais devoir quitter Toulouse. Un autre truc que je savais pas, c'est ce que je voulais faire dans ma vie. Elle, depuis le collège, elle savait ce qu'elle voulait faire. Moi, j'étais en master 1 de droit notarial et je savais toujours pas. Donc je me dis que pour rester avec cette personne, pour être à la hauteur de cette personne, il faut que je planifie ma vie. Je m'inscris en master 2 enseigné à l'étranger et nos profs nous demandent de chercher un stage quelque part en Europe, histoire de pas trop s'éloigner de la France et de rester dans le cadre européen. Donc c'est pour ça que moi, en toute logique, j'ai choisi de partir en Asie et précisément en Indonésie. En Indonésie, donc je quitte ma femme, je venais de trouver la personne la plus importante dans ma vie et je quitte ma femme pour me retrouver là-bas tout seul. Donc là-bas, on m'accueille en fait à l'aéroport avec une grande banderole là où il y a ma photo de profil Facebook de l'époque. On la met sur un badge également de moi en tant que professeur. Et c'est juste énorme en fait. C'est juste énorme parce qu'on fait confiance. L'Indonésie, c'est un pays qui va vous faire confiance d'un point de vue professionnel. On va vraiment valoriser vos expériences associatives, professionnelles. C'est une société qui est très positive. Et entre 2 cours, on mange du poulet et on se filme en train de manger du poulet comme ça, et vachement épicé. Et on le poste sur les réseaux sociaux. C'est super, mais je me sens seul parce que j'ai quitté ma femme, forcément. Et je pense que, comme tout le monde, je me suis posé cette question de le jour où je me retrouverai sur une île déserte tout seul, qu'est-ce que je prendrai avec moi? L'Indonésie, c'est une île. Voilà ce que j'avais. Une caméra, un brownie et un café. Pendant 2 mois, j'ai décidé de vloguer mon expérience de stage à l'étranger. J'avais 2 mois pour vivre. 2 mois pour vivre. Et après, je retournerai en France. Bon, je retrouverai ma femme, c'est super. Mais cette expérience, je ne pourrai plus jamais la revivre. Donc je me suis dit, je vais dire oui à tout. Oui à tout. Quand on est en France, quand on est chez soi, on a tendance à ne pas dire oui quand on nous propose quelque chose, pardon. Entre la famille, le travail et la routine, on se dit on peut le faire plus tard. Là, j'ai 2 mois pour dire oui. Là, je venais d'arriver, c'était samedi matin. J'étais pas réveillé. Même maintenant, je ne le suis pas forcément. Je n'étais pas réveillé. Et on me demande de faire un speech devant 50 personnes en anglais, pas préparé, pour motiver des élèves, en fait, à aller étudier à l'étranger en France. J'ai commencé à faire ça, dans l'école là où j'étais. En l'espace de 2 mois, je faisais ça avec ma caméra sur les plateaux TV de Jakarta, la capitale de l'Indonésie. C'était juste énorme. Et c'était pas prévu. Mais ça, c'est la caméra qui m'a permis de faire ça. À travers la rencontre avec les gens et le fait de dire oui. C'est très compliqué. Ça demande du travail. 7 heures du matin, réveil. J'ai appris à planifier ma journée depuis que je me suis marié. Par contre, en Indonésie, il y a toujours une chose qui va se passer dans la journée à laquelle vous savez qu'il va falloir dire oui, mais vous savez pas ce que ce sera. Ouais, c'est bon. Ça, un cafard de la taille d'une tête. Quand on passe sa journée à filmer en fait ce qui se passe, on se poste dans une posture d'écoute. Quand on fait le montage de la vidéo le soir, on se place dans une posture d'analyse. Quand on analyse,
On comprend. Quand on comprend, on accepte. On accepte le cafard également. 2 mois sont passés. Je dois quitter l'Indonésie pour des raisons de visa. Je me dis, je vais aller en Malaisie et appliquer tout ce que j'ai appris depuis mon mariage qui m'a ramené à Jakarta. J'ai un jour, j'y vais avec des claquettes, un sac, mon appareil photo et du smecta. C'est tout ce que je prends avec moi. Tout ça, pourquoi? Pour aller à la rencontre. Parce que après 2 mois passés à vlogger, en fait, je suis devenu accro à la rencontre avec les personnes. Je décide d'aller de l'aéroport de Kuala Lumpur à Kuala Lumpur à pied. 62 km, 13 heures de marche, une journée de voyage. Et ce jour-là a changé ma vie. Parce que je peux vous dire que quand vous marchez tout seul, le long de l'autoroute, qu'il pleut depuis 6 heures d'affilée, que c'est la nuit, que vous croisez, que toutes les personnes que vous croisez vous disent que votre rêve d'aller à Jakarta, à Kuala Lumpur, pardon, à pied, n'est pas possible, mais que vous croisez 3 personnes qui croient en votre rêve, 3 personnes qui croient en vous, et qui vous embarquent à 3 heures du matin, au bord de l'autoroute. Ce jour-là, vous comprenez en fait que votre vie, elle peut changer en une journée, dès lors que vous rencontrez la bonne personne.